Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième interview du Blader. Je vous rappelle que vous êtes tous libres de participer, mais vous devez me contacter sur Instagram. J'espère que le premier épisode vous a plu. Aujourd'hui, on reçoit Stardust Dragonfall. Est-ce que réellement j'ai besoin de le présenter? Je ne pense pas. Soyons clairs, le mec est connu depuis des années dans Metal Fight. Moins connu dans Burst parce qu'il a laissé place à d'autres youtubeurs en lien avec le Beyblade, mais clairement je pense que tout le monde a déjà vu, au moins passer son pseudo quelque part. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Brice, enfin moi je l'appelle Brice, mais il s'appelle Stardust sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, il y a beaucoup de cuts dans cette vidéo parce que le rush vidéo en entier durait littéralement 1h30 et je voulais garder ce format d'1 heure pour cette émission. Je voulais pas que ça soit trop long et j'ai été obligée de cut certains moments. Après, avec Brice, en fait, c'était des moments qui partaient dans des conversations personnelles. Donc en gros, réellement, vous ratez rien. Si vous voulez rattraper un peu ces conversations personnelles, franchement, allez discuter avec lui. Vous aurez typiquement les mêmes réponses qu'il m'a apportées. Et c'est tout aussi enrichissant. Après, Brice, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, pour autant son discours est intéressant, mais je pouvais pas me permettre de tout vous mettre sur YouTube. La vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Et voilà, donc j'espère que ce format quand même va vous plaire. Faites pas trop attention aux cuts, c'est normal, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi les aléas du métier. C'est le moment où j'ai le droit de faire le con là. Ouais, t'inquiète pas, ça sera mis. Bon bah du coup aujourd'hui on reçoit Stardust pour l'interview du Blader, qui a été mon deuxième invité et qui a bien voulu participer. Coucou. Et coucou, salut à tous. Du coup il va répondre à toutes les questions. Et du coup avant de commencer, juste expliquer, bah de toute façon toi tu connais le principe, mais juste rappeler aux gens qu'en fait il y a plusieurs catégories de questions et la principale est longue, assez longue, et c'est l'identité autour du Blader. Mais avant de commencer, je voudrais juste savoir, les gens qui vont nous écouter, tu préfères qu'ils t'appellent par ton prénom ou par ton pseudonyme? Au niveau du personnel, je préfère le prénom, mais après oui, en général, quand c'est les gens, si c'est pour, qu'on appelle ça du visuel ou dans l'esprit de rencontre, voilà, de Blader, etc., non, je préfère le pseudo. Ouais. Ouais, donc Stardust. Et bah, question que je pose à tout le monde, pour qu'on s'adresse à toi, tu préfères être genré de quelle manière? Oh, masculin, on est bien. Hein. Du coup, on va commencer sur la première catégorie qui s'appelle l'identité autour du Blader. Ouais. Et la première question, c'est comment et quand as-tu connu Beyblade? Alors, j'ai pas la date exacte. En fait, je crois que j'ai commencé avec Bakuten, toujours pareil, parce que j'ai découvert, vu que je suis assez vieux, hein, ça aussi, je sais pas si on redemandera, mais oui, je suis assez vieux. Du coup, j'ai connu Bakuten. Mais j'étais pas aussi investi que maintenant, ou même il y a plusieurs années. C'est-à-dire que j'en ai eu 4 ou 5 je crois. Donc j'étais très fan de Dragoon et de Trigger par exemple. Donc qui était pour moi super belle, surtout la Trigger, j'ai adoré ces billes. Et j'en avais une un peu spéciale aussi qui sautait, mais je sais plus comment elle s'appelle, la rouge. Et, ah donc, oui, oui, qui appartenait pas à une fille en rose? Je crois que c'est ça. Et en fait quand tu tapais dessous, tout qu'elle sautait l'abeille. Ouais, je crois, je suis pas calé sur le sujet, mais je crois que c'est ça. Donc en fait j'ai commencé à voir ça, donc j'en ai eu quelques-unes et puis après je suis passé à autre chose. Et après je crois que c'était le manga, pas le manga parce que je suis pas spécialiste en manga, pas du tout. J'ai adoré l'animé quand c'est sorti, je crois que c'était en France et c'était l'époque de MFB directement. Et en fait j'ai adoré l'animé. Je me suis éclaté avec l'animé déjà, je trouve. Mais en fait je suis un gars qui adore tout ce qui est mythologique, tu vois, un petit peu, comment on appelle ça? Tout ce qui est mythologie égyptienne, tout ce qui est astre et tout ça. L'astrologie, ouais, aussi. Exactement, voilà. Et du coup, je trouvais que l'année où, enfin, l'animé MFB, il était vachement tendu là-dessus. Donc, t'avais le Pégase, le dragon, le lion, etc., etc. Donc, j'étais fan à fond. Et je trouvais l'animé super bien fait, super bien rythmé. Donc, j'ai adoré ça. Je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Donc, je me suis renseigné en fait sur les jouets à l'époque. Qui sont après pour moi sont devenus des jeux, parce que pour moi je mets pas des jouets en vitrine, mais par contre c'est tout ce qu'il y a derrière, ce sont des jeux, c'est-à-dire que c'est des jeux ou des objets de collection, on en reparlera après peut-être si tu veux, mais du coup j'ai découvert ça et j'ai dit il m'en faut. Donc j'ai commencé directement à chercher l'origine, d'où ça venait, et où est-ce qu'on pouvait se procurer la version originale, etc. Donc j'ai vu qu'en France on les avait, c'était toujours distribué par Hasbro, donc j'ai commencé à me les procurer un petit peu, mais je suis surtout allé chercher les Takara. Parce que je voulais vraiment les produits d'origine. Donc j'ai galéré à les trouver. Donc dès le départ, tu t'as acheté les Takara en fait? Ouais, carrément. D'accord. Toute la collection, c'est on va dire à 95% c'est les Takara. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi Beyblade?
Oh, alors c'est vaste, je sais plein de choses. Alors autant ça a été, mais pareil comme je t'ai dit, comme j'adorais le dessin animé, donc pour moi, déjà, c'est un effet visuel au niveau du dessin animé, c'est génial. Ça m'a toujours hypé, j'adore tout ce qui était musique autour, tout ce qui était, univers aussi. Je trouvais ça super sympa, le fait de se confondre, de s'affronter entre eux. D'avoir en plus à l'époque de Metal Fight ou de Bakuten, c'était, tu sais, il y avait des avatars qui sortaient de Ouais. l'abeille et tout, voilà, donc moi ça me mettait des frissons, tu vois, même d'y repenser, ça me met des frissons, et pourtant j'ai 40 ans, quoi, plus de 40 ans. C'était génial. Et, et aussi, non, attends, c'était sur le truc de. Oui, et après, donc, c'est devenu plus un jouet, mais c'est devenu un jeu où je me suis éclaté, et c'est aussi devenu des pièces de collection, parce que je trouvais déjà de base très belle. C'est très con, mais j'adore tout ce qui est joli visuellement. Après, les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. Mais moi, j'ai trouvé ça très joli. Du coup, c'est pour ça que quand je faisais mes vidéos au début, je les faisais très artistiques. Je voulais pas Ouais. qu'on parle du youtubeur ou du créateur de contenu, je voulais qu'on parle du produit à lui-même, de l'abeille. Donc j'ai essayé un petit peu de la sublimer. Donc tu vois, pour moi, c'est vraiment devenu ouais, un objet de collection à part entière. Donc ouais, c'est vachement important parce que ça va faire maintenant. Ben, je crois que c'est grâce à toi que j'avais retrouvé la date exacte de ma première vidéo. Je crois que c'était en 2011. Ouais, c'est ça, j'ai créé la chaîne YouTube en 2009 et mes premières vidéos de collection, alors tu vois, donc ça voulait dire que j'avais déjà les baies depuis un petit moment, mais j'ai commencé exact en 2011 ma première vidéo, donc ça va faire 12 ans. Et en Donc c'est 2009, devenu par énorme. curiosité, t'avais quel âge? Eh ben 18. Ah ouais. Attends, t'es en 2009, 18, je dis pas de bêtises. 81, ouais, 20. Est-ce que tu pourrais définir ta passion en quelques mots? Hmm. Hmm. Non pas artistique, mais design, parce que je trouve qu'elles sont trop trop belles. J'adore les baies. Enfin, visuellement j'adore, donc ouais, design on va dire. Et collection, parce que je suis un collectionneur de malades en fait. Tu préfères jouer pour la stratégie ou pour l'amusement? Ah, j'ai les deux. Les deux, Ah, hein? attends, ouais, ouais, j'ai les deux. Alors, en fait, quand je teste, mais ça dépend en fait de mon état d'esprit et ce qu'on fait. Si on est D'accord. là avec des amis, des youtubeurs ou peu importe, ou des potes qui ont envie de jouer à la maison, ben, ça peut être sympa, mais autant je me dis, ouais, bon là on s'éclate, on teste. Et après tu dis, ouais, vas-y, on fait un petit tournoi. Ok, ben là c'est de la strat. D'accord, ok. Mais pareil, tu vois, je fais pas avec, comme j'ai avec, qu'on appelle ça la beauté de l'abeille. Souvent, je fais des combos pas artistiques, mais qui s'harmonisent. Donc des fois, c'est pas forcément un bon combo, mais c'est un combo moi qui me plaît visuellement. Et du coup, je m'éclate à la jouer. Voilà, Aujourd'hui, où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? un petit peu partout. Franchement, c'est un petit peu partout. Au T'as début, pas j'ai un site commencé. phare, une plateforme? Non, après, je vais pas parler du gros site quand j'allais chez un fournisseur spécialisé, parce que celui-là, voilà, j'avais mis que je le garde si je veux me relancer là-dedans, faire du pro. Mais en fait, c'était eBay. J'achetais tout Hmm. sur eBay à l'époque, parce que c'était le gros site. En fait, on pouvait pas acheter sur Internet à part là. J'ai tout acheté sur eBay. Et j'avoue que là, depuis quelques temps, franchement, cette application Vinted, c'est une tuerie. Le Bon Coin un petit peu, mais je trouve que c'est des voleurs. Oui, oui, oui. Vinted, c'est cool. Malgré que c'est toujours pareil, c'est un petit peu, de toute façon, c'est un petit peu le jeu. C'est-à-dire que tu as tous les prix et tu négocies un peu. C'est-à-dire tu proposes tel prix, ouais, il va monter un peu, tu Hmm. prends. Et puis moi, je mens pas, j'y vais tous les jours et je dois actualiser peut-être 3 ou 4 fois l'application par jour. Parce que les Ouais, gens, pour ils mettent à tomber sur les nouveau, pépites. c'est ça. Comment ranges-tu tes baies? Dans les baies, en fait, souvent, même à l'époque, j'achetais les baies par deux. Donc en fait, il y a les parties que vous voyez, attention, mon côté, ouais, c'est là. Là, ce sont les baies de collection que je ne joue jamais. Donc elles sont en vitrine, tout simplement. Et après, en fait, ce sont pareil, tu devrais les voir si je me fais ça. Là. Voilà, là-dedans, dans tous ces tiroirs. Et les mallettes, tu sais, les mallettes un peu de bricolage. Pour moi, Oui. c'est génial. Eh ben, tiens, en plus, je peux te les montrer, j'en ai là. Pour MFB, j'ai une grosse mallette. Et là, par exemple, tu as les tiroirs. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc là, c'est toutes les baies MFB, par exemple, et je fais pareil avec Burst, etc. Il n'y a que, malheureusement, là, j'ai honte. Je déteste ça. Il y en a qui sont un peu dans un carton, c'est les dernières, mais parce que j'ai plus de place, je sais plus où les mettre. Et puis les Dynamite Battle sont trop grosses pour Hmm. entrer dans ces Hmm. valisettes. J'ai ce problème-là. Partie D'accord. collection, partie jeu. Là, on va parler de toutes les générations confondues. Allez. Mhm. Quel est ton type de baie que tu préfères jouer? Donc, je rappelle, genre type attaque, équilibre, défense, endurance. Ah ouais, moi c'est un entre-deux, c'est-à-dire c'est défense mobile. J'adore la défense mobile. Genre, est-ce que tu Donc pourrais développer? en fait elle va bouger dans l'arène quasiment comme une type attaque, mais elle va être d'une défense hallucinante. Elle va pouvoir prendre des chocs et amortir les chocs vraiment D'accord, beaucoup. Moi à ok. l'époque, celle que j'adorais jouer, c'était la Perfect Phoenix 10 Bump Atomic. Et c'est grâce à ça que j'avais gagné le tournoi de la Ferté, parce que Saint-Aubin, quand on avait fait le gros tournoi à l'époque, les youtubeurs, j'avais battu Louis Reichling, d'ailleurs qui m'avait aidé à faire les combos, certains combos, et je dis ouais mais ceux-là ils sont trop bien, je le veux.
Et on l'avait fait, on s'était éclaté, voilà. Donc voilà. Défense mobile, je trouve que c'est un truc sympa. La toupie que tu aimes le plus, genre en design ou capacité ou les deux réunis? Par exemple, on va dire qu'un burst, c'est la chose, ouais, la chosette Spriggan, mais l'édition limitée, la blanche. Parce qu'elle comment elle est juste sublime. Mais après, c'était MFB, c'était les 4D. Et j'hésite parce qu'il y en a beaucoup des 4D que j'adore. Je les aime toutes d'ailleurs. Mais celle vraiment que je dirais, celle-là, je la joue souvent. Bref, ouais, la Phantom Orion. La Oui, Phantom Orion. la skeleton? Ouais, la Skeleton. C'est mon avatar dans plein de trucs, voilà, c'est la Skeleton, c'est ma belle. J'ai galéré à la voir, quand j'ai pu la voir, j'ai fait ok, ça, je la prends direct. Ouais, j'étais là quand tu l'avais acheté. Ouais, grave. Et inversement, bah, du coup, la toupie que t'aimes le moins? Puis en MFB, on va dire la Rocket Scorpio, parce qu'elle est pas, elle était franchement pas terrible. J'aimais pas du tout. Et en Burst, on peut dire. On dirait les, Ah si, celle-là. on Si, dirait si, les la chaussette villageois dans Minecraft. Oh. Ah si, on va dire, allez, vas-y, la Forneus. Je suis pas fan de trop de la Ah Forneus. ouais, Ouais, d'accord. Ah, voilà. je suis assez surprise là pour le coup. Ouais, non, tu vois, je la trouve assez, ouais, un peu, peut-être un peu basique. Quelle est ta toute première toupie? Alors ça, pareil, j'arrive pas à m'en rappeler parce que je crois que j'avais acheté un lot direct. J'hésite avec la Storm Pegasus, 105 RF, ou 100 RF All Round. Je crois que c'est 105 RF si je dis pas de bêtises. Ou la Lightning El Drago parce que je suis fan de Dragon, voilà, j'ai kiffé les dragons de Grunt si c'est pas la Lightning El Drago. Est-ce que t'as une toupie que tu sais jouer à 100%? Alors j'en joue pas mal. Pour la facilité, ben ouais, ben Phantom Orion parce que voilà, c'est un bearing de l'époque, donc tu la jettes bien droite, c'est bon, t'as fait le taf. Mais celle que j'ai adoré, moi qui jouais, qui m'a surprise de ouf, c'était pareil en MFB, c'était la L Carbex BD145 DS. Pouah, un monstre de ouf. Donc celle-là que j'ai adoré. Et après en Burst, celle que je joue bien. Ah ouais, c'est pareil, mais c'était un combo. Tempest Solomon, Will Never 4D. Alors même les gens ils me disaient ouais pourquoi t'as mis 4D donc alors je sais plus comment s'appelle la pièce. Pourquoi j'ai mis le plus lourd? Eh ben justement parce que c'était une bonne def. Le fait qu'elle soit bien lourde, ça a évité de l'éjecter. Avec Will, elle avait une superbe endurance. Et Never, je trouve que ce driver est excellent. Je préfère largement Never à un Bearing, même si Bearing est très très bon. Hein. Mais Never, waouh. Est-ce que t'as une toupie du coup inversement que tu sais pas du tout jouer? Bon, on va dire le plus simple aussi, celle qui est à fois à jouer, c'est celle qui est sortie avec la ventouse. Voilà, la ventouse, tout le monde va se rappeler Oui. du driver que c'est. Tu la mets, elle se met à un endroit. Et voilà. Orbedges, non? Ouais, oui, c'est ça, elle est sortie avec Orbegis. Ouais. Et voilà, celle-là. Le gimmick que tu as le plus apprécié? En 4D, le système 4D. Sur Metal Fight, c'est les systèmes 4D que j'adorais. Et on va dire que par contre, pour les bursts, la tempeste, le fait que les ailettes sortent. Et la chaussette Spriggan, quand tu avais les petites ailettes, en fait, les deux petites parties noires, tu vois, tu avais l'abeille, et tu avais deux parties noires à l'intérieur qui faisaient clac, qui sortaient comme ça. Et en fait, ça te mettait une sorte de burst upper à l'intérieur. D'accord, ouais. Alors, j'ai trouvé ça génial. La chaussette Spriggan, j'ai surkiffé la jouer. Et inversement, est-ce que t'as un gimmick à sa sortie t'as trouvé inutile ou que t'as pas aimé? Celle du dragon, que j'ai unboxé il y a pas longtemps sur la chaîne, je trouvais ça nul. J'ai ma Bible derrière, Ouais. en gros. C'est la nouvelle Achilles. Il y a trop de gimmicks, je Ah trouve. oui, la 48 mode. Donc, ouais, voilà, c'est ça. 48 modes sur une baie, non, s'il te plaît, ça sert à rien, quoi. Enfin, moi, hein, c'est mon avis perso. Hein. Après, je l'ai pas testé, donc il faut que je me trompe complètement. Le combo que tu préfères jouer? Ouais, c'est la Tempest Solomon 4D Will Never. Franchement. Et l'autre là, la Perfect Phoenix. Ah ouais, pareil, les Phoenix, pareil, c'est mythologique et l'abeille est belle. Mais la Perfect Phoenix, donc celle qui avait l'anneau extérieur métal, enfin une partie métallisée à l'intérieur métal, le fait que la partie de l'extérieur se sorte et empêche toi-même et l'autre aussi, donc c'était un peu contraignant. Et donc c'était la Perfect Phoenix. C'est pas la Zero Bump, encore j'ai un doute. Ah non, la Zero Wall, pardon. Voilà, c'était Wall. Zero Wall atomique. Et là, il faudrait que je la refasse avec un Atomic Dash, parce que je rêvais d'avoir un Atomic Dash, maintenant que j'en ai un, voilà, ça peut être Je très vais intéressant. juste te poser la même question que j'ai posée à Ours, parce que Vas-y. lui, il a choisi un combo parfait à la base de Perfect Phoenix. Et alors, question con, mais du coup, comme toi t'es arbitre, l'anneau qui, une fois qu'il est projeté et qu'il reste dans l'arène, tu le récupères ou pas? Ah non, tu le laisses. On le laisse. Ah oui, on le laisse. Parce que lui, Il reste, hein. dans un tournoi, il a été obligé de l'enlever. Ah ben non. Donc, Il a sauté, il reste dans l'arène et ouais, il fait partie de la toupie. Tout à fait. Le but c'est ça, c'est qu'elle reste et qu'elle gêne autant toi que l'adversaire. Mais elle reste. C'est pour ça que souvent tu mets un driver qui correspond pour qu'il te dérange le moins en fait. Mais non, ça il fait partie de la partie. Il fait partie de la toupie. Tu vas pas enlever un driver en disant ah ben ouais le driver non garçon non. Elle fait partie de l'abeille quoi donc elle joue.
Quel est ton lanceur favori? Alors, MFB, j'ai adoré le Rev Up, mais là, comme il est vieux, il vieillit très mal, et du coup, en fait, il est beaucoup moins performant, il est vraiment pas top. Du coup, ben, moi, celui que j'aime, mais voilà, ben, c'est tout bête, hein. C'était celui qui est sorti avec la Vari RS, du coup, c'était celui-là. Donc, tu vois, carabinière grip, Hmm. et en fait, 200 de rotation, donc tu tournes, clac, Mm. clac, et t'as les 200, voilà. Je crois que Celui-là, tu me bien l'avais pour MFB. vendu celui-là. Oh, c'est bien possible, ouais. Et ben, du coup, moi, ceux que je surkiffe et que je me suis amusé à modifier, enfin, modifier, non, mais je t'expliquerai après, ben, c'est les doubles string launchers, tout simplement. Donc, du coup, il y a celui-ci, en noir, avec la poignée, avec ici l'aéroport pour pouvoir bien tenir, le Bellogger, voilà, que je surkiffe. Le petit truc là, celui-là, ça fait un peu contrepoids, mais c'est un petit peu gadget. Et après, je l'ai remonté, du coup, je l'ai en l'autre pour quand je veux faire des double battle, du coup. À peu près pareil. Comme ça, tu peux faire même de la moto, toi, tu peux freiner, accélérer, tout, c'est top. Ce truc-là, il sert à rien. Bah ouais, c'est juste, en fait, mais moi, comme j'ai des grandes mains, Ouais. en fait, c'est utile. En fait, ça me prend un peu plus de place, donc je vous avoue que c'est quand même pas mal agréable. Et après, pour Dynamite Battle, c'est celui-ci. Ah oui. Donc voilà, c'est celui avec le roulement. Je trouve c'est génial. En fait, moi, ce qui me manquait dans les lanceurs, ben, comme je suis grand et j'avoue que je suis un peu, ben, tu me connais, j'ai un peu de ventre et tout, donc je suis un peu costaud. J'ai besoin de sentir De la un résistance. pas un frein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le terme, de la résistance. Et je trouve que là, dans les DB, bon, attends, on va reculer un peu. Et voilà, franchement, c'est Mm. très agréable. On sent bien ça manquerait encore un peu pour moi, mais on est vachement bien. Il est très agréable. Alors que les autres sont un peu plus légers et la ficelle est un peu plus courte. Celui-là, la ficelle est plus longue, Mm. très agréable à jouer. Du coup, le lanceur que tu trouves injouable. Ah ouais, pareil, désolé Hasbro, mais leur lanceur à crémaillère, quoi. Eh ben, mais faut dire ce qui est, les lanceurs crémaillère Hasbro, déjà quand ils te les vendent, ils sont tordus. Ah ouais, de ouf. Donc déjà, tu dois aller. Les seules fois où tu les as droits, c'est quand tu achètes les 7, Mm. parce que là, ils sont vendus droit, donc là, c'est cool. Donc Mais après, ils t'as plus craquent à qu'à mort. sortir l'eau chaude et les foutre dedans. Ouais, grave, ils craquent à mort. Même leur lanceur, exactement comme ceci, à double Mm. sens de rotation, et ben, tu joues à droite, que à droite, nickel, tu veux tourner à gauche, d'un coup, ça craque. Et après, sinon, même en Takara, pareil, c'est un lanceur crémaillère, gris, c'était le Power Launcher, je crois, tout petit avec une crémaillère comme ça. Nul à chier, le machin, tu mets deux doigts dessus, quoi. Ton stadium favori? Non, alors, le BB10 pour MFB, voire même, j'ai pas testé encore, mais je voulais le faire. Ah si, BB10, alors je sais pas si tu connais aussi, il y a le Street Stadium. En gros, il est carré. Ben, Ah, j'ai fait un avec petit TikTok un pour aller sort de dessus. truc un peu ovale au milieu. Non, il est rond. Il est vraiment Ah, rond. il est rond? Ah, je savais pas. Ouais, et en fait, il y a marqué Sonokong dessus. En fait, il a été fait en Corée. Enfin, il a été produit pour la Corée. Mais je l'ai là-bas, pareil, Et vendu Loïc. en blanc ou en jaune. Exactement, Ouais, tout à bah fait. c'est C'est ça. celui-là. C'est D'accord, celui-là. ok. C'est celui-là. Les combats sont épiques là-dedans. J'ai Ah pas ouais? fait de burst J'avais dedans, j'ai hésité fait que parce des qu'il... métal, mais. Pour le coup, il y est sur Vinted et je me suis dit, ah, je sais pas. Genre... Voilà, trop cher. J'ai failli le prendre moi aussi. Mais ouais. Non, trop cher pour ce que c'est. Le gars, il le vend 70 €. J'ai fait non, garçon, c'est bon quoi. Donc tu rêves. Et en plus, je sais qui c'est, donc limite, je peux même négocier lui à 15 balles, s'il te plaît. Mais par contre, il s'abîme très peu, il s'abîme énormément. Le plastique est très fin. Ouais. Et comme en fait, attends, ouais, si, je peux te le montrer comme ça. En gros, hop là. Comme ça, vous avez une exclue, vous voyez un vrai livre MFB d'époque et tout. Limite tout neuf, on dirait qu'il sort de la tabac presse, quoi. En gros, ici, tu as des rebords, comme ça, comme ça, comme Mm. ça, comme ça, comme ça. Et en Qui fait, vont qui sur les t'empêchaient de angles. sortir. Voilà. Et le problème, c'est que tous les bords, en fait, là, ils prenaient tellement des chocs puissants, et bien ça se perce, ça fait des Ah, trous. putain. Donc ça, c'est un gros problème. D'accord. Donc limite, on était ben, un peu, il y avait eu un peu le problème avec les BB10, c'était obligé un peu de mettre aussi de scotch ou tout comme ça. Mm. C'est pour ça que j'ai deux BB10. Un qui est encore tout neuf dans l'emballage, que j'attends en fait d'exploser l'autre avant de le jouer, quoi. Et après l'autre il me quitte pas, toi je mens pas. T'as vu, je bouge pas de mon siège. BB10. Et en plus je l'avais mis sur un plateau tournant s'il te plaît, parce que je mettais, comment on appelle ça, un miroir pour pouvoir faire tourner mes bakes, Mm. ça. Voilà. Donc BB10, c'est la vie, quoi. Et regarde, il a plus de 10 ans. Voilà quoi. Franchement c'est le vieux stadium. Tu sais que t'as 200 € entre les mains, là? Bah maintenant ouais. Putain, moi j'ai trop le seum. Ah ben là t'as voulu faire l'interview avec l'un des plus gros collectionneurs je crois. Je suis pas le meilleur, enfin pas le meilleur pardon. J'ai pas la plus grosse collection mais j'ai une grosse collection. Peut-être en France, peut-être. Ou sinon, ils sont silencieux. Oui c'est ça mais j'ai recordé t'inquiète que si je vais chez eux j'ai des baies à récupérer. Le stadium que tu détestes? Ah le 0G, facile, j'ai fait le TikTok dessus. Le 0G c'est une horreur pour moi. Alors c'est vrai que je te l'avais dit. Pourquoi? Si tu joues pas les baies 0G dedans, c'est pas possible. Les baies 0G elles sont faites pour en fait, je l'ai pas là, pareil il est plus loin. Tu sais j'aurais dû prévoir tout ça. C'est En pas fait, le grave. stadium, il fait comme ça. Et donc, il y avait déjà trois types, ou deux types, c'est sûr. Il y avait le type attaque, le type def. En fait, c'était au niveau des sorties. Soit tu avais deux sorties pour le type def, pardon, et trois sorties pour le type attaque.
En fait, donc déjà, ça faisait ça, comme ça, et en plus, ça faisait comme ça. Hmm. Ça fait que l'abeille, une fois que tu l'as lancée, comme je jouais tout seul, je lançais l'abeille, le temps que je la lance, les gars, c'est-à-dire, il faisait ça, le temps que tu lances la seconde, Hmm. boum, 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 c'est bon, tu pouvais pas tester l'abeille. Donc ouais, le 0G, pour moi, c'est le pire au monde. Ta génération favorite? MFB 4D. Et là, c'est direct. 4D jusqu'au bout. Ah ouais, mais à mort. Ben, en métal, c'est ça. En burst, c'est GT. Tu préfères collectionner les toupies Hasbro ou Takara? Takara. Ben, les gimmicks sont plus respectés que Hasbro, malheureusement. Sauf à l'époque d'MFB, même encore MFB, pareil, ils ont fait des fois, ils ont sorti les Spark FX et tout. Ils reprenaient exactement le gimmick MFB 4D, mais à des couleurs dégueulasses. Je Ouais. les avais, j'en ai gardé, mais même pas que j'ai tout revendu là, je crois, il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu penses de la différence des produits entre Hasbro et Takara? Ben, à l'époque, il n'y en avait pas, ou peu. Et maintenant, c'est un petit peu dommage, mais ils sont partis pareil dans d'autres optiques et ils font différemment. On va dire que jusqu'à Code Strike, il y a certains produits que j'ai surkiffé. Mais les Pro Series, par exemple, j'adore. Je trouve, mais justement, c'est parce que ça ressemble un peu à Takara. Donc j'adore, je suis très très fan, ils ont fait un boulot de malade. Le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas pris les mêmes combos d'origine en fait, en gros. Mais c'est pas plus mal, on a ouais. des pièces différentes. Ouais, exactement. Ah, ça par contre, toi, je savais pas. Bah, tu prends la Valkyrie, la chaussette Valkyrie, et ben elle a pas du tout. Attends, oh, c'est fou, je dis une connerie, c'est faux, c'est sur le bon celui-là, tu vois. Ouais, ben je les ai derrière aussi. Ils auraient pu faire l'effort de jusqu'au bout mettre les bons combos, quoi. Non, c'est pas les combos d'origine. Ouais, c'est pas les combos d'origine. Donc ça, Dommage. c'est un petit peu dommage. Les poissons sont top. Et par contre, j'ai été. Mais alors, c'est pour ça que je sais plus avec qui j'en ai parlé. Mais j'attends d'ailleurs que Hasbro, recontactez-moi d'ailleurs pour les Quad Strike parce que j'ai trouvé les Hasbro, je suis ça fait tombé dessus. plusieurs fois que je les appelle sur ma chaîne, ils viennent pas, donc Ouais. tu peux pas leur relancer d'appel. Non, mais t'inquiète, de toute façon, on a les contacts maintenant. Mais le truc en fait, c'est que les Quad Strike, je vais dire le terme putain, mais elles sont trop bien quoi. Ouais. Elles sont classe. Il y en a, j'étais là, mais je le veux. Ils ont sorti avec un lanceur d'Ixcalius, du coup il appelle Ixcalius quoi. Ah si, les noms, c'est dommage de pas. Mais bon, c'est pas grave, La je vais pas mettre les Excalibur. mêmes noms. Ouais. Ils ont sorti le Sword Launcher, je crois, un Quad Strike, si je dis pas de bêtises, et j'ai failli le prendre aussi. Bah, je l'ai, Voilà. là, je l'ai trouvé ce matin à jouer au club, mais je l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas. Ouais, ben moi j'hésitais, mais surtout que pour ça. Vraiment ouais. que pour lui. Ouais. Après, la Ixcalus, je suis pas fan. Ah, ben tiens, toi, voilà, une baie que j'aime pas. Si, Ixcalus. Je suis pas fan. Et tu vois, D'accord. on y arrive. Ouais. Mais après, voilà, là-dessus, non, franchement, bien. Ouais, franchement, bien. Agréablement surpris de quoi sera Hasbro. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Voilà. Takara, ouais, grave. Après, Hasbro, ils font différent. Par contre, eux, ils innovent en arène. Ils font toutes sortes d'arènes Hasbro, c'est énormissime. Donc tu vois, c'est la diversité des stadiums Burst sont vraiment intéressantes parce que c'était des gimmicks différents. Et comme je disais, pareil, en fait, quand tu joues au toupie, ou quand tu veux combattre ou faire des battles, il y a comment tu joues, comment tu lances, ton combo et surtout la surface sur laquelle tu joues. Si tu prends pas en compte, le combo il peut très bien être explosif, tout charbonné, dans une arène, tu changes d'arène, il va se faire bouffer. Donc c'est vachement important quoi. Et après c'est façon de jouer justement suivant les arènes et tout. Donc Hasbro a permis justement de se diversifier là-dedans. C'est-à-dire on te met une arène et essaye de jouer là-dedans quoi. Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu possèdes pas encore. Oula. Ah ben si, il me manque. Il y en a que je vais recevoir d'ailleurs. Et d'autres qui me manquent. Donc celle qui me manque, voilà, qui est sortie, que j'ai en Hasbro. C'est la. Bon, ils l'ont sorti en fait, ils l'ont réédité. En fait, c'est la L Kerbex Blue. Voilà, pour moi, celle-là, c'est l'une des baies que je recherche depuis toujours. Donc, même j'ai demandé à certains contacts que j'ai sur Vinted, parce que pour l'instant, je ne travaille pas, je cherche pas ailleurs. Et j'ai dit, vas-y, gars, là, tu m'en as trouvé une édition limitée, trouve-moi celle-là et je te la prends. Je savais pas qu'en MFB, ils avaient justement sorti des Kerbex en couleur comme ça. Si, t'as la jaune, la classique, la rouge que j'ai, qui est sortie en fait avec les DVD que tu avais dans une sorte de valisette. Tu ouvrais la valisette, tu pouvais ranger 3 baies, tu pouvais mettre des pièces et tout. Des boîtes. Et je l'ai là-haut, c'est vraiment ma favorite. Et une de mes favorites parce qu'il y en a trop. Et la bleue, je l'ai pas. Et pareil, c'est un truc entre, on va dire, un prix vaste parce que j'ai pu rechercher et on en trouve pas. C'est entre 300 et 500 balles quoi. Oh putain. Le produit que tu regrettes d'avoir acheté? Un Beyblade, hein. Ouais, toujours Beyblade. Ça peut être tout et n'importe quoi en lien avec Beyblade. Ah bah si, le Stadium 0G quoi. Mais il fallait que je le présente quoi. Le Stadium 0G. Jamais j'aurais dû acheter cette. T'as la haine contre le Stadium 0G. Bah ouais, mais non, il est pas jouable. Enfin, moi je n'arrive pas. Alors c'est peut-être parce que j'arrive pas à le jouer. Donc comme disait l'histoire du joueur. Peut-être parce que justement j'arrive pas à jouer dedans, mais non je l'aime pas parce que voilà il est inutile quoi. Je m'en servais s'il te plaît je le mettais dans la piscine pour jouer les baies dans la piscine quoi. Ça fait une très bonne bassine à piscine quoi. C'est ça.
Le mec, il achète un produit à 150 balles pour le foutre dans l'eau. Ouais, mais à l'époque, je les ai pas payés 150 balles. C'est Oui, ça le oui. truc. Bah laisse-moi pleurer, d'accord. Moi, hein. Le produit Beyblade qui t'a le plus déçu ou la pire invention? Là, le déranger, c'est sûr, mais on va essayer de changer pour qu'on puisse un peu argumenter quand même ton interview. Ouais, on va dire peut-être une des arènes Hasbro, à la limite. Parce que si c'est un que j'ai pas acheté, c'est le double surface, par exemple, de chez Hasbro, là, qui est le tout clair, là. Ouais. Ah, celui-là, ouais, non, j'ai vu les essais, c'est pour ça que j'ai dit jamais que je vais la prendre. Ouais, non, c'est pas top du tout. C'est de la merde. Celui-là, il a l'air. Après, que j'ai pas testé, mais je l'aime pas et je l'achèterai pas, celui-là, par exemple. C'est clair. Par contre, le double que j'ai eu, l'autre, le nouveau, celui-là, il est intéressant, encore. Le nouveau. Je le trouve plus stable. Ouais, mais ils en ont sorti un. Là, je l'ai démonté parce qu'en fait, je voulais faire un essai. On m'avait demandé si on pouvait mettre le dessus, en fait, protection sur l'autre partie. En fait, il est sorti dans. Quoi, Drive. Il est bleu, il est vert. Il est vert, en fait, t'as qu'une sortie. Et en fait, t'as une sorte de trou sur le côté droit qui fait ou gauche, peu importe comment tu le tiens. Donc la baie sort. Voilà, donc t'as celui-là. Et en fait, soit tu t'insères de double surface. Donc c'est-à-dire que tu as un trou au milieu qui permet de faire descendre la toupie sur la zone en bas et ils se combattent en bas. Ou alors tu as une cache que tu mets à la place du trou et du coup les toupies elles se combattent en haut. D'accord. Celui-là il est cool. Ouais, celui-là il est cool. La meilleure invention Beyblade pour toi? Bah à chaque fois en fait qu'il y a une évolution burst. Ou en fait à chaque fois qu'il y a un changement de gimmick, un truc toi qui me... bah ouais, en fait la première fois que j'ai vu l'animé, que j'ai vu par exemple la Galaxy Pegasus transformée en Big Bang Pegasus dans l'animé, je fais ah là là là, elle sort en vrai, celle-là je la veux. Elle est sortie en vrai donc tu l'as eu. Ben grave, et j'ai même eu quasiment toutes les versions que j'ai pu trouver, et encore j'en connais une là, big up à toi d'ailleurs si tu te reconnais, Lulu, elle les a quasiment toutes je crois, mais d'ailleurs toi j'ai même revu, j'ai acheté exprès les DVD ce PKD rien que pour voir l'évolution à chaque fois même de Sagittario, avec l'histoire qu'il a avec Ryuga justement, voilà. Il prend le pouvoir de Ryuga, ça m'a fait des frissons. Il prend le pouvoir de Ryuga, la baie se transforme donc de Flame Sagittario en Flash Sagittario. Ça me donne des idées de TikTok de ouf. Ça. Donc ouais, en fait c'est l'évolution comme ça qu'il y a eu et je trouvais ça, ça me donne envie d'acheter de suite. Donc l'animé en fait m'a vachement donné envie. Ton statut de rêve autour de Beyblade? Genre par exemple une référence, un arbitre, un joueur professionnel, un peu ton job de rêve entre guillemets. Ah ben c'est ce que je suis en train de faire cette année là. Là, cette année-là, c'est énorme pour moi. Là. Enfin, franchement, si l'année 2003 continue comme ça, elle va être mémorable. Le fait de faire partie de la Battle League, d'être déjà de faire partie comme les autres années, c'est pas mal. Donc j'étais juste animateur sur certains, animateur arbitre, ouais, plus arbitre qu'animateur sur les tournois. Donc ça commence à être pas mal. Et ouais, moi ça fait 10 ans que je cherche à faire des événements, mais ça peut-être qu'on en parle sur notre question, à faire des événements. Et là quand on m'a proposé, voilà, on m'a même demandé si je voulais être l'arbitre officiel de cette Battle League là, et tu verrais tout le travail que je fais derrière, c'est hallucinant, je sais pas si on en reparlera aussi dans l'interview, mais depuis qu'on m'a lancé ça, en fait, depuis qu'on a fait l'annonce officielle, qui est sortie dans la nuit du vendredi à samedi, et nous on l'a fait officiellement, donc les youtubeurs, le samedi après-midi, de dire à tout le monde oui ça y est on le fait, c'est Stardust qui s'en occupe, waouh. En fait ça fait 10 ans que je fais du Beyblade et j'attendais d'avoir un minimum de reconnaissance, on va dire, de mes Dans tout pairs, ce que entre tu guillemets, fournis, tout ton c'est travail. ça, ouais. Donc d'où ma grosse déception en même temps, qui était 2018, où j'ai eu un gros souci, voilà, style gros burn-out, qui fait que j'ai eu 2 ans de pause, et c'est à ce moment-là où ils ont sorti un de mes rêves que j'ai raté, qui était le World en France, quoi. Ouais, Ils ont sorti un World, ça aurait pu être au Japon, pour moi ça aurait été épique, mais ils l'ont fait en France. Et voilà, et personne m'a appelé. J'étais le premier à montrer les Takaratomi en France, les produits Takaratomi. Je suis vite devenu le premier à montrer ces vidéos-là sur YouTube. Et donc, s'il y avait quelqu'un à appeler, je suppose que. Enfin, moi, je me serais appelé, quoi. Et en fait. Moi, je me serais appelé, quoi. Ben, grave. Je me suis dit, hé garçon, t'as fait un truc, fais-le, quoi. À moins qu'ils aient pas aimé mon contenu, alors qu'apparemment, là, ils trouvent que le contenu est propre. Donc, ouais, grosse déception pour le World. Et par contre, grosse fierté pour maintenant. Ah, mais là, je suis le plus heureux, là. C'est un rêve de. Ça fait 10 ans que je me dis. Vis ta passion, fais un truc. Et là, j'ai des grosses responsabilités. Tu vis Beyblade à fond, quoi. Bah ouais, tu l'aimes tellement le truc que moi, je suis hypé, je suis en fond dedans. Et après, si tu veux, on reparlera des qui me rend le plus hype depuis. On vient de passer le Beyblade Day, que ce soit en Hasbro ou en Takara, mais je suis remonté à bloc, quoi. Qu'aimerais-tu ajouter à Beyblade? Genre par exemple une plateforme, un accès, une pièce, une toupie, un lanceur. Genre globalement. Pour toi,
qu'est-ce que t'aimerais ajouter à Beyblade? Ça manque de clubs. D'assos, de clubs, C'est tout ça, ça? c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, on n'est pas trop en France, c'est pas comme au Japon, tu sais, où là, par exemple, quand ils ont présenté la nouvelle saison de Beyblade X, ouais, ben en fait, ça aurait été bien qu'on ça fasse comme dans Beyblade, l'annonce de Beyblade X au Japon. Ils ont mis sur un grand écran dans la rue, tu vois, où tu avais carrément l'annonce, quoi. Et moi, j'ai surkiffé, par exemple, quand j'ai fait la première Japan Expo, où j'ai fait la Battle League, on avait une sorte de. Quoi on appelle ça? Mais pareil, ben, il y avait un panneau qui était un cercle comme ça, avec Ouais, oui, ça me dit justement quelque chose, oui. Voilà, et ça, pareil, j'ai présenté, j'ai fait waouh, mais ça y est, on y est là. Donc en fait, ce qui manque en France, ouais, c'est ça, ce sont des clubs et des lieux où on puisse se retrouver à la limite pour jouer pour le fun, quoi, voire faire des compétitions. Le seul d'ailleurs que j'avais ramassé à l'époque, et je suis déçu, mais alors mais à 300% que le pauvre il est plus la foi et l'envie de continuer, c'était Beru. Oui. Déjà de niveau qualité de D'image, tout ça, de vidéo, ouais, c'est montage. ça. Il était passé sur un high level, quoi. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça a reboosté les autres à dire, bah, il y a quelqu'un qui fait un contenu qui est vachement intéressant. Et pareil, c'était à l'époque de GT, justement, où là, il était à fond. Après, il a beaucoup moins aimé le style d'après. Mais je trouvais que c'était génial. Et lui, il a eu pareil, donc ça faisait pas longtemps qu'il s'était mis. Mais il a pu, et avec ses connaissances et tout, se créer un club. Il avait des gars de main Mm. pour participer, et je trouve ça génial. Et ça manque. Je crois que Storm, il en avait fait un aussi à Angers, et je crois qu'il y en a d'autres aussi qui ont dû en faire un ou deux, mais voilà, Il y en a un à ils sont Paris, pas. mais c'est pareil, c'est... Ouais. En fait, moi, ce que je reproche beaucoup au B-Club aujourd'hui, c'est que bah, déjà, ils sont pas open à tout le monde. Enfin, après, ça se comprend, je veux dire, en termes d'assos et tout, c'est hyper compliqué. Mais par exemple, celui à Paris, de ce que j'ai entendu, il est exclusif à MFB, quoi. Ouais, non, c'est dommage. Tu vois, c'est dommage, quoi. Bah, limite, moi, un de mes. Ouais, bah si, bah, tu sais, le deuxième rêve, c'est ça. C'est si l'année 2023 continue comme ça, si j'arrive à faire donc la Battle League, comme tout se passe bien comme il faut, normalement, c'est quand même 2 mois de boulot. Je risque d'avoir que le mois de juin de repos. Et je rêverais, pareil, organiser un tournoi, mais dans ce cas-là, un tournoi. Donc, MFB, moins de 13, plus de 13. Burst, moins de 13, plus de 13. Mm. Parce que je vois pas non plus un adulte comme moi, par exemple, 40 ans, jouer avec un enfant, que tu perdes ou que tu gagnes, mais imaginons, je sais pas, moi, que l'enfant il perd, le voir pleurer et tout, moi je vais être au fond du Mm. trou, quoi. Ouais. Donc je veux pas, quoi. Je veux absolument que les enfants ils jouent entre eux, qu'ils s'éclatent, qu'ils perdent, qu'ils gagnent, c'est pas grave, ils sont dans la bonne ambiance, ils s'éclatent, ils font le machin. C'est pour ça qu'il y a des âges. Voilà, mais si, ouais, le défaut qu'il y a d'Asbro, voilà, mais ça on l'a toujours dit, nous, depuis qu'on parle avec eux, faites plus grand, enfin faites pour plus de 13 ans, quoi. Et tout le monde me le dit, même dans les vidéos. C'était vraiment un des gros défauts d'Asbro là-dessus, mais malheureusement, c'est pas Asbro France qui décide, c'est Asbro US, quoi. Donc ils ont pas, ils proposent, hein, ils sont loin d'avoir, ils ont vraiment envie de travailler avec ça, donc. Mais malheureusement, il n'y a pas. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a, ouais, c'est de ne pas pouvoir avoir des tournois officiels plus de 13 ans et qu'on n'ait pas plus, ouais, t'as raison, de clubs ou d'endroits où se réunir justement pour ça, quoi. Moi, j'étais triste il y a 10 ans à être tout seul chez moi à faire du Beyblade, quoi. Et du coup, il a fallu que j'attende, je crois, je sais plus quelle année c'était, pour rencontrer le B-Group, pour commencer à faire des trucs. On a fait le tournoi à la Ferté-Saint-Aubin qui était énormissime. Et après la batterie petit à petit, ben voilà, ça a commencé à s'enchaîner, mais il a fallu, ouais, 7 ans, quoi. C'est trop long. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Ça dépend des générations. Mais pareil, donc il y en a plein qui disent, alors ça me fait. Je sais pas quoi. Qui disent que les single layers par exemple peuvent très bien. Ça c'est mon avis perso, pareil. Battre des DB? Ouais, c'est ça. Non, pour moi c'est pas possible. Je sais pas, tu as une smart qui va tu fais jouer une smart contre un tank. Désolé, le tank il va y monter dessus, quoi. C'est un peu ça. Je suis désolé, quoi. Je suis désolé. C'est la physique. Elle est tellement légère, elle pourra pas éjecter une toupie qui est beaucoup trop lourde. Après, Enfin, je sais pas, après hein. la face cachée de ce genre de vidéo, c'est que bah, souvent c'est une question de probabilité. Genre combien de fois il a essayé avant de tomber sur le match où la toupie a gagne, tu vois. Donc on montre de belles choses, mais en réalité c'est une question de probabilité. Ah, mais il y a vachement. Il y a des inégalités, ça c'est clair et net. Bering a été. Moi, quand on a fait les tournois, Bering était relou, quoi. Des fois, on la voyait trop tout le temps, parce que. Mais ça aussi, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, le problème des stadiums. En France, on a des stadiums pas assez axés sur les bays de type attaque, donc du coup, les gens ne jouent pas de bays de type attaque. Du coup, la défense pure, c'est. Enfin, l'endurance pure, c'est relou. Et même à arbitrer, c'est chiant. Si t'as pas le téléphone pour prendre les limites au ralenti, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et tout, c'est affreux. Moi, je veux que ça bouge. Moi, j'aime quand les toupies burst. Enfin, si j'aime le burst, c'est parce que la toupie, elle éclate, quoi. C'est ça. J'adore voir ça, quoi. Il faut que ça attaque. Là, on va accéder du coup à la deuxième catégorie de questions. Ouais. Du coup, c'est les compétitions.
Mhm. As-tu déjà participé à un tournoi? Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Ah ouais, non, moi je me suis éclaté, hein. C'était énorme. C'était justement un gros tournoi, parce que j'avais fait une petite vidéo dessus, on en a fait plusieurs d'ailleurs. C'était à La Ferté-Saint-Aubin, grâce à Moundir. Non, oui c'est ça. Excusez-moi, s'il voit la vidéo, je suis désolé. C'était le papa d'Athème en fait, qui était le championnat de France à l'époque, qui s'est investi mais à fond. Et donc il a pu faire un tournoi à La Ferté-Saint-Aubin. On y était allé à plusieurs, on avait fait un Airbnb, on était 4-5 dans une maison, on s'est éclaté, c'est là que j'ai pu tester aussi le Pro Stadium à l'époque. On s'est éclaté la journée, on a bien mangé. Après, il y avait un tournoi pour les enfants et on a fait le tournoi des adultes où on n'était pas nombreux, on devait être 2, 4, 6, 8, je crois qu'on était une dizaine. Mais c'était génial. Et en plus, j'ai eu la chance, alors je sais pas si c'est un coup de chance ou pas, mais j'ai gagné ce tournoi. Donc j'étais trop fan Ah, je quoi. savais pas. Ah, je savais même pas Si, que si. c'était toi. Et en fait, tu vois, tu vois parce que j'avais demandé à Tsuna si ça le dérangeait de prendre ma caméra pour justement filmer. Donc tu le verras, tu tapes Ouais, tournoi à ouais, la ouais, faire. j'avais déjà vu la vidéo, mais je m'étais jamais. Le seul souci qu'il y avait eu, c'est que tellement il était à fond, mais tu nous verrais, en plus j'étais contre lui en finale. Hmm. On était tous les deux comme ça, limite on n'avait pas de place pour lancer une bail quoi. Ouais. Il y avait les enfants autour, mais c'était génial. Donc là j'étais trop fier quoi. Ah ouais, c'était deux T'as tournois. Après battu non, j'ai pas fait de Tsuna. gros tournois avant. Non, 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 j'ai battu Louis. Ah. Non, non, Tsuna, il a été adorable, mais c'est lui qui faisait les rushs pendant que je jouais quoi. Hmm. Donc j'ai passé la caméra, il l'a fait quoi. C'est là que j'ai rencontré, non, Tsuna, je sais plus si je l'avais vu avant, mais c'est là que j'ai rencontré Castiel à l'époque, qui lui avait eu une mésaventure à l'époque aussi, le pauvre. Et Tsuna, ouais. Ouais, ouais. Du coup, il y avait Tsuna. Donc, en même temps, on va faire la pub, hein. Donc, Tsuna et Cassia du BBE. Il y avait Storm, du coup, qui maintenant s'appelle Storm Curious Adventure. Il y avait Ryuk Shinigami. Il y avait Louis les Blade Brothers. Il y avait Dark Bultrad à l'époque. Il y avait qui d'autre Alan du B-Group. Il y a plein de gens en Lucie. même temps qui ont arrêté Ouais, de faire des vidéos, c'est fou. ouais, ouais, grave. Et du coup, voilà, on était tous là. Donc, c'était. Par exemple, à la Ferté Saint-Aubin, tu as Mhm. participé avec quel combo? Alors, il y en avait trois. Donc, il y avait justement le fameux Perfect Phoenix. Il y avait la chaussette Spriggan. Non, oui, la chaussette Spriggan, parce que je n'aimais pas la surcotée Spriggan Requiem que tout le monde jouait, ça me gavait. Donc c'était la Spriggan. Et après, j'avais joué une type attaque, c'était. Ah oui, la chaussette Achilles, Ten. Je sais plus le driver. Je sais plus, mais en fait, je jouais une attaque et on va dire une défense mobile. Et si, une endurance, parce que je crois que. Ben oui, c'était chaussette Spriggan, 0 wall, bearing. D'accord. Ouais. Ah ouais, non, faut aussi, je voulais gagner, donc il fallait quand même, faut pas déconner quoi. Il fallait quand même jouer des combos que pour moi je trouvais ça intéressant quoi. Voilà. Selon toi, que faut-il améliorer pendant les tournois? Ben moi j'adore des tournois, tu vois, j'ai fait beaucoup de tournois, moi c'est plus tournoi Yu-Gi-Oh! Parce que c'est le truc que j'ai accès parce qu'on en fait beaucoup. Et ce que j'aime moi c'est quand tu fais des grosses YCS, on était 1500 joueurs, t'as de la musique du film. Donc t'es là, t'es un gamin parce que t'entends la musique, tu peux acheter des cartes partout, tu peux jouer avec tout le monde. Des fois l'ambiance elle prend, elle est pourrie parce que les gens ils sont compète, mais de pire, les mecs qui trichent et tout, c'est affreux. Donc ce qui manque dans Beyblade, déjà, c'est ça, c'est-à-dire avoir une salle où tu peux acheter des bails, tu peux entendre la musique du dernier opting. Par exemple, tu vois, le dernier opting de Quad Strike, moi, il me met un feu, quoi. C'est un truc, mais je sais plus si j'ai envoyé la petite vidéo où je fais le con avec dessus. J'adore. Donc il manque ça. Et après, il faudrait fatalement, mais ça dépend aussi si on peut le faire, c'est-à-dire qu'il faut, quand on organise ça, j'espère qu'à la Battle, je sais pas si on pourra le faire, on verra. Normalement, dans l'idéal, c'est un arbitre pour une arène. C'est le mieux. Parce que deux arènes, c'est chaud. Ou alors, on fait ce qu'on avait fait, c'est-à-dire des. Des poules. Ouais, exactement. Voilà. Comme ça, au moins, c'est plus concentré. T'as plus d'enfants autour, on peut faire quelque chose de sympa. Et en même temps, les enfants, au moins, ils font plusieurs matchs. Même s'ils perdent, ils se disent, bon, ben, au moins, je vais profiter, je vais faire plusieurs matchs. Je suis pas venu, j'ai fait mal, j'ai perdu, quoi. C'est ça. Voilà, donc ça, je pense on n'en a pas encore continué à parler parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. C'est compliqué avec la team là, mais ouais, c'est ça qui manque. C'est pour ça que j'avais adoré par exemple la première Battle League où il y avait justement ce que tu disais, là, le panneau qui tournait, la musique derrière, et encore c'est dommage qu'il y avait Nintendo qui foutait un bordel pas possible, donc on Nous, on n'entendait a eu pas Genshin Beyblade. Impact l'année dernière, donc Et voilà, tu qui vois, m'a valu une énorme migraine. c'est ça. C'est ce qui manque. Il manque un peu, voilà, un lieu un peu plus grand, Et un peu plus ou en plus sérieux, quoi. justement. Ouais, carrément. Même déjà, c'était bien, en fait, c'est bien cadré. Les organismes, ils n'avaient pas trop le choix, de on fait avec ce qu'on peut, mais ça, pareil, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas ou que je peux pas dire parce que c'est l'envers du décor. Mais je ferai. En fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. En fait, c'est assez compliqué là-dedans.
Mais le mieux, surtout, il faut penser que la personne qui joue, il faut qu'il s'éclate. Donc, du moment que l'important, c'est ça, il faut bien les cadrer, que tout se passe bien. Pour moi, c'est le plus important dans le tournoi, quoi. Mais le top, c'est ça, d'avoir un mythe de la musique, de quoi acheter. Je sais pas, moi, tu veux jouer à MB, ah mince, j'ai cassé ma pièce ou j'ai pas la bonne pièce, mais vas-y, t'as le shop à côté, t'achètes. Par exemple, j'ai animé pour Bakugan à la Festival international des jeux de Cannes. On vendait un peu de Bakugan sur le stand. Et le stand était énorme, je crois qu'il faisait 60 mètres carrés pour faire jouer les enfants, c'est génial, hein. Ouais. Et à côté, t'avais Jouet Club qui vendait des Bakugan. Mm. Donc si on faisait un tournoi Beyblade, ça serait pareil de faire la même chose. Oui, oui. Hasbro vendrait des toupies Beyblade, ou alors il y a un Jouet Club ou la Grande Récré ou ce que tu veux à côté qui vend aussi des toupies. Les enfants, il veut changer de combo, enfin il veut faire des pièces, ou s'il faut, il n'est pas venu avec les bonnes toupies. Ses parents lui ont dit que c'était les bonnes, en fait c'est pas des vrais. Du coup il va acheter les vrais à côté, c'est bon, il joue, il le fait le tournoi, il le fait, il a les bonnes pièces. Voilà, c'est ce qui manque un peu. Ton avis global sur la Battle League? Ah moi j'adore, hein, franchement je suis à fond, hein. Le seul truc en fait, le gros point qui était négatif, et c'est pour ça qu'on fait cette tournée là, plutôt que de faire dans les magasins, c'est qu'en fait il y avait des problèmes, parce que souvent les... moi je vais donner même l'expérience qui va suivre après, faut pas que j'oublie. C'est que souvent ils prenaient des arbitres qui n'y connaissaient rien au Beyblade. Oui. Et donc forcément il y a eu des gros couacs. Mon neveu était super à fond aussi sur Beyblade, donc il adorait faire des petites vidéos. Donc il s'est éclaté, je l'ai aidé à faire des combos et tout. Quand on est allé donc au fameux tournoi qui était à Leclerc, je sais plus quoi, à Leclerc Sapiac je crois. Le mec déjà d'un il lui a dit que les combos étaient pas légaux. J'ai dit pardon monsieur, j'ai dit non, si vous voulez j'appelle moi la personne aussi qui s'en occupe, je lui dis ah non non moi on m'a dit que c'est ça. Ok, donc déjà il a pas pu jouer avec les bons toupies. Et en plus les gars ils connaissaient rien, il a perdu en demi-finale, je crois, donc il était fier parce qu'il avait bien joué, il avait bien avancé. En plus, franchement, il avait super bien joué, j'étais fier de lui. Mais l'arbitre, il faisait de la merde et surtout, il disait de la merde, quoi. Les gens, ils disaient n'importe quoi. Il avait gagné, mais non, comme il a vu qu'il y avait un parent derrière qui poussait, il dit non, 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 il a pas écouté. Mais enfin, bon, bref. Non, non, cette année, ça va être beaucoup mieux. Déjà, je vais y être. Bon, après, je suis loin d'avoir la science infuse, je vais faire des erreurs, c'est clair et net, hein. Mais Oui, c'est pour ça que j'ai refait ça dans ma sera vidéo toujours mieux. d'aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que j'aurais expliqué dans la vidéo d'aujourd'hui en disant que. Déjà, toutes les toupies seront vérifiées, ça c'est clair et net. Mais s'il y en a une qui passe à la trappe, et que malheureusement pendant le tournoi, c'est pour ça que même je vais le dire aux enfants, hein, ça sera dit à chaque tournoi, si vous avez un doute sur la toupie adverse, vous m'appelez, on regarde. Si la toupie n'est pas correcte, soit la personne change directement de toupie. S'il n'a pas de toupie, il est disqualifié. C'est clair et net. Là, on joue pas, c'est bon, il faut que tout le monde joue avec les mêmes chances et les mêmes produits. Ça, c'est trop important. Moi, je veux pas qu'il y ait d'inégalité, quoi. On va parler de l'aspect communautaire. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Comme je connaissais pas trop au début, j'étais dans le B-Group. Je trouve ça génial. Pareil, très fun. Après, c'est devenu un peu pas. Donc, au début, on parlait un peu de tout. On parlait très technique, on parlait de l'animé, on parlait de plein de choses. Après, j'ai eu des soucis perso. Du coup, en fait, j'avais plus envie. En fait, parce que quand tu es dans un groupe Messenger comme ça, tu reçois des notifs tout le temps. Puis moi, j'aime pas couper les notifs. Et en fait, quand j'en ai 50 millions, au bout d'un moment, ça me saoule. Ou alors, quand c'est des trucs inutiles, ça me saoule. Donc, j'arrête. C'est pour ça que j'ai Et quitté en aussi fait, la combo. Hein. ah ouais. Donc quand j'ai des petits soucis, en fait j'avais un souci, je dis ben vas-y, je passe à autre chose, j'arrête le groupe. Même là, Alain il m'a proposé d'y retourner quand on veut, mais je sais pas, en fait je suis dans plein de trucs. Donc l'autre groupe par exemple c'est la Convo 2.0, où là on est un petit pareil, on est un peu plus nombreux. Il y a quelques personnes du groupe, d'ailleurs du B-Group à l'époque, et d'autres personnes que je connais pas, que je connais très peu, donc c'est cool, j'apprends. Mais après par contre j'ai plus de groupes comme ça, j'ai les Discord. Donc par exemple à l'époque j'étais dans le mien grâce à toi. Donc c'est toi qui as pu tout créer de A à Z, franchement il déchire ce truc. Attends, d'autres Discord Beyblade. Ah bah si par exemple TPK. Sur le Discord de TPK, à l'époque je l'avais rencontré parce qu'il a fait juste un petit onglet Beyblade. Donc quand il parlait de Beyblade, j'aimais bien aller voir ce qu'il faisait. Le dernier aussi, celui-là je vais le garder pour la fin. Et il y en a un autre, donc le Discord de Haritir, que j'ai découvert il y a 2 semaines à peine. Parce que pareil en fait, comme sur TikTok, MFB parle beaucoup. Moi je suis fan de MFB donc forcément j'y suis allé, je suis tombé dessus. J'ai vu Discord, etc. Donc j'y suis allé, et puis voilà, donc on discute pas mal sur ce Discord là. Et après le fameux BBE. BBE, j'étais au début. Pas au tout début, hein. J'y suis allé, je sais plus comment ça s'est passé. Oui, je les avais contactés parce que je voulais parler, je crois, à Storm, où je voulais rentrer, justement, je voulais travailler, quoi. Enfin, je voulais faire des choses. Donc BBE après, et après en fait, on a eu une discussion avec Pegasuna Castiel, je crois, Toute la et team. Storm. Les Et Power Rangers. ils m'ont dit ouais mais non mais tu peux revenir dans le Discord si tu veux et tout. Je dis ah bon, je dis pourtant on m'avait bien viré et tout ça donc ok. Ouais, mais bon, après c'est le passé, tu vois. C'est ça, ben, c'est un accepter petit de peu repasser après à pour autre d'autres, chose. hein.
C'est ça. Donc là, je suis revenu. Pour l'instant, tout se passe très bien. On a fait un live Twitch, par exemple, avec Storm et il y avait Tsuna. Mm. Putain, c'était la soirée, mais c'était de ouf, quoi. On a trop rigolé. C'était trop bien. En plus, c'était pour l'annonce, c'était énormissime. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place ou que tu as déjà mis en place? Un club, je sais pas si. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas le temps de gérer un club. Mm. Un club, ça serait vraiment bien. Le truc d'un club, c'est toujours pareil, donc c'est pour se réunir, pour faire de sa passion, justement, de s'éclater, un peu comme un club de dessin, un club de Yugi, un club de tennis, ce que tu veux. Tu viens dans ton club, tu es dans un monde où tu fais ta passion, où tu t'éclates, tu joues, tu peux faire une compète, voilà. Donc ça vraiment, c'est vrai que ça serait bien. Mais je sais pas si j'aurais le temps de le gérer. Ok. Parce que quand je fais des animations, tu vois, je peux pas partir 2 mois en animation, par exemple, et laisser le club sans personne pendant 2 mois. Ok. Par contre, ce que je rêverais, et je sais, si je peux le faire, je le fais cette année, c'est pareil un tournoi, mais un vrai tournoi. Pareil, alors les gens ils me disent, ouais, si tu fais un tournoi, tu veux le faire payer, tout. Je dis, ouais, et je vais expliquer pourquoi aussi. Moi, tous les tournois que je fais, j'ai toujours payé mes tournois, parce qu'il y a de l'organisation, il y a des assurances, il y a la location de salle, il y a les produits derrière, etc., etc. Donc si je fais quelque chose de normal, il faudra que je loue une salle, parce que je vais pas le faire chez moi, sur mon C'est terrain ça. et tout. Oui, c'est ça. Donc il faut une salle, il me faut une assurance obligatoire. Il y a quelqu'un qui se fait mal, c'est trop important, il faut une assurance. S'il y a des gens, il faudra de la nourriture par exemple pour le midi, si on fait des trucs comme ça, des boissons, des trucs comme ça. Enfin voilà. Donc c'est une organisation. Et je sais pas si en France, voilà, les gens sont prêts à payer 5 ou 10 euros pour aller dans le tournoi. 5 euros, ça sera beaucoup trop bas, je pense 10 balles. Entre 10 et 20 balles maxi, pour avoir une journée complète, je parle. Avec à la limite le repas compris, tu vois, avec un sandwich, une boisson par exemple pour le midi et un truc comme ça. Je sais pas, c'est une idée. Moi, je Après, pense j'ai que pas quand fait même mes pour calculs. 10 euros, les gens seraient capables. Ouais, mais il faudrait que je fasse un business plan, tu vois, que je regarde vraiment ce que ça peut coûter réellement et tout. Donc dès que j'ai les fonds, si je peux, que je le fais. Je rêverais de vraiment de faire ça, de faire un vrai gros tournoi. Et comme je te disais tout à l'heure, faire des catégories, parce qu'il y a des catégories dans toutes les disciplines. Tu vas pas faire jouer un boxeur poids lourd avec mi-lourd, quoi. Là, ça sera pareil. Donc tu auras des MFB, donc 8-13 ans, et surtout 14 et plus. Donc, autant en Metal Fight, autant qu'en Burst, et peut-être même faire carrément même la nouvelle gêne, si on arrive à avoir les produits assez rapidement aussi chez nous, et ça on ne sait pas, pour faire aussi la nouvelle gêne. Voilà, donc ouais, pour moi, c'est si je peux, tournoi. Est-ce que tu as quelque chose, on commence par le positif, d'accord? Écoute-moi Vas-y, bien, le ça marche. positif. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Ouais, si, il y a pas mal de choses. D'un côté, alors la commu, elle a envie de française, hein, de toute façon. Français Ouais, quoi qu'on ou... peut, ouais, mondial. Ouais, ouais, positif, ouais. Euh, en fait, c'est varié. C'est varié. Donc, dans le positif, en fait, c'est que si, il y a beaucoup de passionnés qui ont envie de faire des choses, Mm. mais on n'a pas les moyens. Ça, c'est un peu dommage, parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, soit ça dépend de l'âge, parce que, je sais pas, moi, on travaille, ou on n'a pas de travail, on est étudiant, donc tu peux pas créer de tournois, tu peux pas aller voir tout le monde. Mais, donc, les gens, ils ont envie de créer des choses, ça, c'est génial. C'est diversifié, il y a tous les âges, ça aussi, c'est génial. Toutes les générations aussi, les gens ils aiment toutes les générations. T'as des fans de Bakuten, t'as des fans de MFB, t'as des fans de Bass, t'as des gars qui aiment tout. C'est génial. T'as des gens qui sont calés dans l'animé, t'as des gens qui sont calés dans le manga, ce que moi par exemple je suis pas du tout. Ça dépend bien sûr quelle génération. T'as des gars qui sont calés dans les pièces de bake, dans les combos. Donc t'en as qui jouent pour le fun, il y en a qui jouent pour la strat. Mais ils sont tous doués et tous doués. Et en fait, il faut juste arriver à tous se rejoindre, justement. Et ça, j'adore, moi, quand on arrive à avoir de l'aide de chacun pour faire avancer les choses dans le bon sens, quoi. Est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Elle peut être aussi cancer à mort. Dans le sens où, déjà, les pauvres, il y a beaucoup de gens dans la commune qui sont un peu introvertis du fait, pas de leur faute, mais du fait que le bébé, tout le monde dit que c'est un jeu, donc le pauvre, ils s'introvertissent, ils se renferment et ils deviennent un peu aigris et limite méchants. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ou alors, ils sont un petit peu trop pro un personnage, du style ouais, lui il a perdu, c'est pas normal, c'est la meilleure baie du monde, le machin, il sait pas jouer. Ouais, mais tais-toi, c'est bon. Hein. Non, chacun est différent, chacun aime ses toupies différemment. Il y en a qui disent ouais, vas-y, tu sais, j'adore des fois, tu vois des tournois où les gamins ouais, vas-y, Sprigand, vas-y, attaque. Mais il est à fond dedans, ok. Mais alors, toi, tu l'es pas, ben c'est pas grave. Donc, les gens sont un petit peu cancer. On ne s'aide pas. C'est-à-dire que moi à l'époque quand j'ai commencé le bébé où j'étais pas connu, j'allais par exemple soit sur les vidéos de Bébé L'église qui étaient super connues, ou de Akirazade qui pour moi était l'un des meilleurs youtubeurs qui existait, dommage qu'il a arrêté. Et à l'époque tu pouvais mettre en lien ta vidéo par exemple sous la vidéo d'un youtubeur. Oui, j'ai connu cette Voilà, époque, ouais. et du coup tu demandais en fait, le gars s'il était d'accord il te laissait la vidéo sinon il te l'a enlevé. Et du coup ça te permettait tu vois d'avancer, d'évoluer et d'avoir un petit peu de visibilité.
Aujourd'hui, bon, on peut pas, mais ça, c'est pas vrai, c'est YouTube. Mais ce qui est typiquement français, c'est que, ok, t'as un niveau, t'as une commu, je sais pas moi, t'as un petit peu De pas de, notoriété, de... Ouais. ouais, c'est ça. Et ben, les gens, en fait, soit ils veulent t'avoir par Moi, intérêt, ça y est, voilà. ouais. Ils Moi, j'ai veulent, ils l'impression veulent que tu vois, te c'est demander un... des trucs par intérêt. Excusez-moi du terme, hein, Vas-y, vas-y, vas-y. mais c'est un concours de bits, en fait. Tu vois. Genre, j'ai l'impression Euh, qu'on justement, on s'aide pas pour justement être toujours le meilleur, tu vois. Genre... Pas forcément le meilleur, mais disons avoir tous la science infuse. Il y en a un, ouais, hmm. ouais, si, c'est meilleur, ouais, c'est ça. Il croit qu'il a la science infuse, que tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Non, garçon, t'es pas Dieu. Faut arrêter, quoi. Ouais, big up à toi. Mais non, non, franchement, faut arrêter, quoi. Même il y en a d'autres, tu vois, qui essaient de me contacter, ils disent ouais, putain, tu travailles là, il y a moyen que je travaille aussi. Non, moi j'ai mis 10 ans. J'ai travaillé 3 ans vraiment pour avoir ça. Si je l'ai, il va falloir un moment, tu vois. Et si tu veux bosser, fais tes preuves. Voilà. Alors que, par contre, t'as d'autres domaines. Attends, on était sur le cancer, ouais, cancer. Du coup, ouais, on se tire dans les pattes au lieu de céder. Mm. Et je trouve ça tellement dommage. Il y en a un, j'ai pareil, j'ai dit, mais pareil, il faudrait qu'on se fasse de la pub mutuellement. Ah, mais tu sais, je sais pas comment la tourner. Bah attends, c'est pas compliqué. Là, par exemple, je vais faire un live, là, bientôt, vendredi, avec 3 intervenants. Ils m'ont rien demandé, mais par contre, moi, je vais leur faire leur pub, quoi. C'est Ouais. pas compliqué. Parce qu'ils sont là, ils donnent de leur temps. Je dis, ah bah, t'es un tel, allez voir sur sa chaîne YouTube, ou allez voir sur ma chaîne, allez voir son truc, c'est gratuit. J'en ai rien à péter, moi. C'est un plaisir, quoi. Donc, je sais pas. Et puis à l'époque, c'est une entraide. C'est-à-dire, ouais, tu viens là, tu fais ça. La seule chose, par exemple, tu vois, c'était dans le business, où là, par exemple, c'est quand les gens ils me demandaient où est-ce que tu achètes tes baies. Ce que je disais tout à l'heure, quand c'est pour le pro, je ne vais pas le dire. C'est comme si tu allais, je sais pas moi, tu allais dans un magasin de télévision et tu dis où tu achètes ta télé. Oui, c'est vrai. Garçon, c'est exactement le même principe. Parce que moi, c'est en pro, je vais pas dire où j'achète, quoi. C'est tout à fait normal. Je sais pas, c'est comme un restaurateur, il va pas dire où sont ses fournisseurs, où il achète le même bas prix, quoi. C'est Pour ça. pouvoir te faire à manger. C'est un peu le même principe. Du moment moi, qu'on me plante pas des couteaux dans le dos et qu'on est correct avec moi, j'aide tout le monde et je m'en contrefous, quoi. Donc ouais, cette commune s'aide pas assez. On est peu et on s'aide pas assez. Je trouve ça dommage. On va attaquer la dernière catégorie, du coup, qui Ouais, rappelle le rapport au manga / l'animé. Bien ouais. sûr, encore une fois, de toutes les générations confondues. Quel personnage tu t'identifies le plus? Déjà un manga, je pourrais pas être objectif, je connais pas le manga. J'aimais bien le. Oh, comment il s'appelait déjà? Oh là là, Brice. Bah, le père de Jinga. Ouais. Celui qui avait la Burn Fire Blaze en fait. Burn Phoenix, quoi, en gros. Ben pareil, tu vois, il avait créé une petite communauté, il gère les tournois, Mais c'est c'est un un papa, quoi. blader. Et ouais, et c'est un blader, donc ouais, ben, comme on dit, moi, à l'époque du B-Group, c'était le tonton du Beyblade. Je le prends super bien, quoi. Franchement, je le prends très bien. Et ouais, lui, je dirais lui, ouais. Ouais. Ton personnage favori? Favori, j'en ai deux, en plus, dans la communauté, c'est peut-être des antagonistes, mais c'est Ryuga et Jinga. D'accord. J'adore ces deux persos, quoi. Grave. Mais pareil, parce que c'est comme on dit, il y a de la dualité au début, Il y a de il y a du l'histoire, respect au ouais. milieu, Il et y à a la fin, beaucoup de fraternité. grave, et à la fin, ils ont besoin d'être ensemble pour battre l'adversité. Après, pareil, il faut aller loin et tout, mais moi, dans ce que j'ai vu, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Le personnage que tu détestes le plus? Ouais, tu sais, c'est celui. Ben oui, tu sais, c'est celui qui avait la Dark Cancer ou la Dark. Ah, non, Setsuya. Tu sais, Oui. Krabi, je crois, un truc comme ça, là. Tu vois. Voilà, c'était très gamin, c'est débile, j'aime pas. Voilà. Ok. Ah, je le fais bien, je crois que c'est là, tu vas la garder la même, celle-là. Ouais. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Je connais pas malheureusement le manga papier. Et de toute façon, dans tout, je suis très animé. Les seuls mangas que moi je lis, c'était les Gun à l'époque. Alors je sais même pas si tu connais les Gun. Ben, en fait, si, c'est facile. Gun, c'est le film Alita. Oui, ok. Voilà. Mais en fait, le manga, là, c'est le seul manga. Et après, moi, c'est d'autres histoires, mais donc du coup, je peux pas dire parce que j'ai jamais lu Ok. le manga papier de Burst ou de Metal, enfin, fait de Beyblade en général. Que penses-tu de la future saison 7 produite par Hasbro? Ah, je sais pas, pareil, je sais pas si je regarderai parce que pour moi, c'est un petit peu comme Quad Drive, du coup, que ce soit chez Takara ou là. Si j'ai l'occasion, toujours pareil, si j'ai l'occasion de le voir, parce que vu que ça va être en France, on pourra le voir. Et je pourrais même possiblement les regarder soit sur la chaîne officielle, du coup, soit sur la télé classique. Parce que j'ai pas la télé classique non plus. Je regarde que Netflix, moi. Désolé pour Netflix, je te fais de la pub, mais je regarde que ça. Donc je sais pas. Mais déjà, j'adore les bails, donc ce que j'ai vu. Donc ouais, pourquoi pas. Ben, je vais y jeter un oeil. Ouais.
J'adore le générique, je suis fan à 200%. Niveau opening, il déchire franchement Hasbro sur les derniers. Alors je sais pas s'ils ont pris des takas ou pas sur certains produits, mais l'opening est excellent. De suite, je suis allé le voir 100 fois, quoi. Le truc, j'ai enregistré, quoi. J'adore. Est-ce que tu as des attentes particulières en lien avec la nouvelle génération qui va arriver? Ah, Beyblade X. Ouais. Alors, c'est pareil, alors c'est ce que je disais en fait, j'ai pas trop. Mais ce que je disais sur le live, en gros, avant qu'on l'annonce, moi j'avais pas des attentes, j'avais envie d'être surpris. Comme Tuna, on était d'accord à 100% tous les deux. On voulait avoir des frissons, on voulait être surpris. Surtout que parce que, comme je sais plus qui c'est qui disait, ça fait 3-4 mois qu'il nous disait, ouais, il va y avoir le 31, 3-2-1 Go Shoot. Donc on attendait tous le 21 mars que ce soit une tuerie. Le teaser est magique. Je l'ai enregistré, j'ai fait pareil, j'ai fait 2 TikTok exprès dessus. Un où on voit bien le teaser complet, l'autre où on voit juste les images importantes. Et j'adore. Par contre, comme je disais, c'est ça qui m'a fait trop rire pendant ce live. Je sais pas si tu l'as vu. En fait, on n'arrêtait pas d'actualiser la page. Et personne n'arrivait à la voir. Et moi, je l'ai fait sur le téléphone, je l'ai fait sur mon portable et je l'ai fait sur mon PC fixe. D'un coup, j'ai pu l'avoir sur le PC fixe. Et le problème, c'est que les deux autres l'avaient pas. Tsuna et Storm l'avaient pas. Du coup, je voyais le truc, mais je devais fermer ma gueule. Et je vois les trucs, je vois 3, 2, 1, et puis je vois tout ce qui se passe et tout. Et d'un coup, ils m'attendent. Putain, mais je peux rien dire. Actualisez, actualise, fais, go, go, go. Donc, j'étais à fond, j'ai l'impression d'avoir 10 piges, quoi. Et à la fin, j'ai fait oh. Et là, ils me disent, oh, on n'aime pas ton nom. Moi, je lui dis, oh non. Du coup, ils l'ont regardé, et c'est là que tu vois Storm, quand il l'a mis derrière sur YouTube, et j'adore ce moment-là. Je crois qu'il a fait, non, il a fait une TikTok ou YouTube, je sais plus. Et à la fin, il dit, mais putain, on peut dire un gros mot ou pas? Eh non, je crois pas. Mais il a dit un gros mot, en gros, il a fait, mais non, ta gueule. Voilà, donc, et moi, ça m'a fait pisser de rire. Donc, en fait, mais d'un côté, c'est de la com. Faut savoir que ça fait donc 4 mois qu'ils nous utilisent là-dessus. Donc, tout le monde attendait d'avoir vraiment des vraies news, quelque chose de bien. On s'en doutait avec les petits leaks qu'il y a eu, comme quoi il allait y avoir une nouvelle génération. Maintenant, on est sûr qu'il y a une nouvelle génération, mais on ne sait rien de plus. Après, il y en a plein qui vont polémiquer. Moi, c'est pas mon truc, je vais t'expliquer après. Mais il y en a qui analysent, tu sais, chaque image qui sont passées dans le teaser, chaque truc, ils disent, ouais, il y a eu ça. Moi, je sais pas. J'ai pas envie d'aller chercher. De toute façon, sur le live qu'on va faire vendredi, on risque d'en reparler comme ce qu'on fait maintenant. Mais je suis pas là à aller chercher le petit truc. Je suis hypé parce que je veux en savoir plus. Je suis gourmand de ça, je suis friand de ça. Donc je veux dire, je suis ravi. Pour moi, ça allait pas s'arrêter, les gars, c'était clair et net. C'était pas possible. Ça fonctionne très bien dans tous les pays. En France, on a la chance. D'ailleurs, merci à Hasbro, faut le dire. Mais dans le monde, non, pas dans le monde, parce que les Japon en font. Mais on est les seuls à avoir fait la Battle League. Hein. Ça fait 3-4 ans où on est les seuls. Les autres pays le font plus. Donc merci, déjà, de base. Rien que ça. Bref, on passe sur le teaser. Donc en fait, ouais, moi j'en attends beaucoup. Et je pense que niveau com, en fait, ils ont fait le truc, c'est qu'on va attendre donc, l'été pour la sortie officielle du produit. Je pense que c'est de la grosse com en fait pour nous hyper de plus en plus et qu'on devienne dingue quoi. Je pense que soit on va avoir des nouvelles une fois par mois, s'il avait le Coro, tu vois, une petite image. Parce que moi, je suis déçu et excité, déçu qu'on n'ait pas eu Plus. une image de Bay, tu vois. Juste qu'on s'imagine, tu vois, je sais pas moi. Une idée de l'abeille, je sais pas, un peu de métal ou encore du burst ou pas de burst, enfin une idée, une forme. La seule forme qu'on a eu, t'as vu, c'est une sorte de trait vert là où on voit un truc, sandwich. Tu te dis, mais attends, on dirait les ballons qu'à l'époque, ce que disait Tuna avait raison. On dirait les ballons, tu sais, t'appuies, hop, et ça fait un flipper quoi. Pas un flipper, pardon, un boomerang. Donc on sait pas. Et ben moi en fait, ça me donne envie d'en savoir plus, tout simplement. Donc j'attends avec impatience le mois prochain. J'espère avoir une nouvelle pour avoir plus. Et je pense qu'ils font ça pour que. En fait, quelques jours avant la sortie, ben, tu vois limite au Japon, tout le monde devant le magasin dire c'est bon, j'achète tous les produits, quoi, qui dévalisent les stands de produits, quoi. Parce que ça va cartonner, c'est sûr. On va passer du coup à la dernière catégorie qui est la question que t'ont adressée la communauté. J'ai Ours du Beyblade qui te demande qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ta passion sur les réseaux? Ben, parce qu'on le voyait pas. Ben, à l'époque, c'était la bonne époque, on le voyait pas sur internet, quoi. Comme je te disais au début de l'interview, il y en avait qu'une, et je me rappelle pas, je suis désolé pour elle. Je me rappelle plus, c'était une fille, pareil, qui avait une chaîne YouTube, qui avait 1000 abonnés à l'époque, et je trouvais ça génial. Et ben moi j'aimais ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est bien de trouver sur le groupe, l'aspect esthétique des bays. Et en fait, il y avait Akira Zadé qui pour moi c'était le meilleur à l'époque, il nous montrait des toupies, tu vois, côté esthétique, vraiment le côté joli. C'est pour ça que toutes mes premières vidéos, je parlais pas, déjà pour toucher tout le monde. Et puis j'aimais bien faire des ralentis, montrer doucement l'abeille, montrer les différentes. J'adore ça.
Et c'est pour ça que même je continue maintenant à faire mon plateau tournant, même maintenant avec l'écran vert, ça fait que tu as vraiment l'impression que la toupie elle est intégrée dans le décor. Et j'adore, voilà. Je peux m'éclater à faire juste, merci TikTok, juste faire, hop, tourner l'abeille. Je la fais tourner une fois la lancer, voilà, je m'éclate. Franchement, c'est voilà, c'est côté esthétique, j'adore ça. Et du coup, j'ai voulu le montrer. Et aussi, je voulais montrer les produits Takara en France, qu'on n'avait pas. Mm. Donc, je voulais montrer que les toupies qu'on voyait dans le dessin animé, eh ben, elles existaient en vrai. On pouvait les trouver. J'ai Lou Deluxe qui te demande qu'est-ce qui t'a marqué dans toute la saga pour que tu t'intéresses encore aujourd'hui. Du coup, à Beyblade. Ah, moi, c'est encore le côté. Ouais, non, c'est pas forcément toi le côté tournoi compète. Moi, c'est le côté esthétisme, côté. Les Pas, choses si, qui se design. renouvellent, qui... Ouais, c'est ça. C'est ça. Le fait qu'il y ait toujours quelque chose de neuf, je trouve ça super intéressant, quoi. Et pas lassant, justement. Mm. Et toi, c'est pour ça que le teaser est bien aussi dans ce sens-là, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore, quoi. Ils ont fait des trucs de fou, t'as vu? Ben, quand je fais des. Ben, attends, mais si, je peux te le montrer, j'ai des baies différentes. On va prendre une. Peu importe, une Mercury Anubis. Alors, pareil, bon, c'est pareil, c'est la toupie, c'est pas la chair, celle-là. C'est la noire. Regardez la différence de taille, quoi. C'est ça. Moi, je trouve ça hallucinant. Ils ont fait un truc, une évolution qui est. Enfin, moi, ça me dérange pas de jouer avec des toupies grosses. Enfin, pour moi, à mon âge, avec des grandes mains, je trouve ça génial. Faut juste après trouver l'arène qui est adaptée. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure sur les arènes. Mais moi, ça me gêne pas qu'il y ait une différence de poids, qu'il y ait une différence de taille. Je m'en contrefous. Du moment que la toupie, elle fait ce qu'elle demande, et toi, tu utilises la toupie comme tu as envie qu'elle soit utilisée, feu, quoi, gaz, on y va. Donc, non, moi, j'adore, quoi. Franchement, j'adore que ça évolue, j'adore que ça avance. Et je suis pas prêt d'arrêter tant que ça continue comme ça, quoi. Et en plus, si je peux bosser, tu vois, pour cette passion-là, je vais pas la lâcher, parce que ma chaîne, à la base, elle s'appelait Beyblades French Channel. C'est la chaîne française du Beyblade, quoi. Donc, il n'y a pas photo. C'est ma chaîne, ça sera toujours mon identité, quoi. Et par contre, tu commences à me connaître, j'ai des passions multiples et diverses. C'est pour ça que maintenant, sur ma chaîne, je fais c'est de passer Star Dragon Full et je vous montre tout. Mais en priorité, bien sûr, les toupies. Après, il y a du Bakugan, du Yu-Gi-Oh!, du Dragon Ball, du, je sais pas moi, dès que j'ai les jeux, il y a de tout. Mais voilà, c'est un peu de priorité, ça sera toujours Beyblade. Tant qu'il y en aura, à mon avis, Beyblade, ça risque d'être un peu comme Yu-Gi, par exemple, au bout d'un moment, ou même d'autres jeux où l'animé s'arrête, mais tu as toujours le jeu derrière. Si un jour l'animé s'arrête, et là on a la chance que l'animé peut-être va continuer, du coup tu vas avoir de l'animé, du jeu, et tant qu'il y aura des gens pour le présenter sur YouTube ou sur d'autres plateformes, tant qu'il y aura des gens pour acheter les produits, et tant qu'il y aura des gens pour s'éclater, ça s'arrêtera pas. C'est mon avis, quoi. Après, je peux me tromper, hein. On peut tomber sur un gros couac, hein. Mais ça m'étonnerait que du jour au lendemain, ne serait-ce que là, on l'a vu pendant un teaser, où on a mis presque un quart d'heure à juste avoir l'actualisation de la vidéo. Ça veut dire qu'il y avait du monde qui était dessus, mais un truc de malade, quoi. Puis saturer le serveur et tout. C'est ça. Donc non, à mon avis, on n'est pas prêt d'arrêter. On a assez de passionnés, je pense, pour continuer la licence et le faire continuer et perdurer, quoi. Bon bah du coup on a terminé. Déjà? Ah ben non, encore une heure, attends, on Ah ne non, pas, vas-y. moi j'ai besoin de faire une sieste, attends. Mais non, on a terminé. T'as quelque chose à dire pour la Ah, fin? ok. Non, je crois qu'on a pas mal dit. Mais déjà, bravo à toi, parce que c'est vrai que, pareil, donc on est tellement nombreux sur YouTube et on fait tellement de formats différents que le format interview, ben, je crois qu'on l'avait pas vu. En France, déjà, on l'a jamais vu. Bah merci beaucoup, bah je te remercie d'avoir participé. Avec plaisir, merci de m'avoir invité, hein. La vidéo est terminée, l'interview est terminée. J'espère que cette interview vous a plu. C'était très émouvant pour ma part d'interviewer Stardust, je tiens à le dire. En fait, Stardust, c'est quelqu'un avec qui on a été vraiment longtemps en froid, pour des raisons purement personnelles. Et aujourd'hui, on se discute et on s'apprécie. Et en fait, on a appris à se découvrir lors de la Battle League. C'est vraiment la Battle League qui m'a fait changer d'avis totalement sur lui. Et pour le coup, j'ai trouvé ça bien de pouvoir l'inviter, qu'on discute et tout, ça a été vachement plaisant. Après, je m'excuse, j'étais un peu fatiguée lors de l'interview, mais franchement, la qualité de son discours est présente. Encore une fois, l'interview du Blader n'est pas pour faire tirer l'attention vers moi, mais plutôt vers l'invité et sur la qualité de son discours. Donc sincèrement, on s'en fiche de mon état d'esprit. Mais voilà, je tenais à le spécifier. En tout cas, j'ai complètement zappé, désolé à toi Brice, mais j'ai complètement zappé en fait de préciser tous les réseaux sociaux de Brice. Donc n'hésitez pas à le retrouver sur tout là. Voilà, faites un arrêt sur image et dans tous les cas, vous retrouverez tous ces réseaux sociaux en barre de description. Il en a vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il a fait littéralement tous les réseaux sociaux possibles en lien avec Beyblade. Mais franchement, allez le retrouver et discuter avec lui.
Il est très open bar, donc si jamais vous a plu, bah je vous laisse vous diriger vers lui, vous abonner à sa chaîne et tous ses comptes. Et c'est avec grand plaisir que dans 2 semaines, on retrouvera d'autres personnes. Tchuss!